Cinéméo, cinéméo. Maman Catherine, femme du foyer, femme qui apaise, tu as fermé les yeux, mais ton pas résonne encore sur la terre de Nietzsche. Hey maman, oh, oh, oh maman, jamais, jamais, oh. Ça pèse énormément. Sans problème. Voilà les bouffons, voilà maman, c'est les mots, ni un monde planète. Voilà, non plus, là-bas non plus. Là, oui, gauche, caché. Voilà le goût, c'est le moment. Ouais, d'ailleurs, dis-moi, bien, bon, je suis le bon moyen d'arriver. C'est vrai, c'est aussi bien, un petit tableau. Voilà, voilà, un chouchou. L'amour, bon, quoi, c'est le problème. Je m'en ai remis. Et là, mon chum sier, mon chum zubumbo, au Kasawal. Voilà, c'est un mot d'avant. Ou on va beaucoup. D'ailleurs, mon brunel. Ami, eu ia ter a reunião. Foi um bom dia, foi não bom dia lá, embora seguro. Isso. Se eu funta, para mim zimagi, de mamuwa, que aí por uma xuxu. Passando em cima de uma fã que eu vou te com fã que tem um canga, uma concho. E por lá bom, nu e jula, por lá bom. O não yang le, bem dinga, bom fu, se gabe bom fu sa. Apa lo so nja pin komai, dinga que o pie com pie o quatro, a mo pese foi mo manong la. Pa plan fo se mga ma yu o fu lu ma ko lo lu ma ya ko po la ya 2 mois o so ko.
et témoigne au royaume là dans le nous yang les ni tam jamba famille nous mo on da pas ça ben jamba ben da maman allons-y maman ça ne va Fisha, one do one, Japan. Then bon Messi, then bon Messi, you go, bon Messi. Encore? Non, c'est bon. C'est bon. On va tirer maintenant le second. Ouais. Attends, la main là. Souviens-toi de ma faute, mon Catherine, épouse Wendeux, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle était unie à la mort de ton fils, accorde de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps en l'image de son corps glorieux. S'élever, dire maman bonjour. On va plus s'élever ou dire maman j'ai pas mangé, maman j'ai besoin de ceci, maman j'ai besoin de cela. Ça va être compliqué. C'est un cycle qui se ferme et c'est difficile. Vous comprenez un peu, c'est difficile. Et pour moi, tout ce que je souhaite à mes frères et moi, c'est de rester en prière et de continuer de partager l'amour que maman nous a toujours donné et maman continuera de nous donner. Aujourd'hui, elle est là, elle est là-haut. Je sais que jusqu'à présent, tout se passe bien dans son deuil. Elle est là, elle est au milieu de nous, elle nous regarde et elle prend soin de nous. Elle permet en sorte que tout peut bien se passer. Et un petit truc, pour finir, vous savez, nous étions à Douala, quand on a levé le corps, il y a eu, comme on dit, quand le prêtre a béni son eau et vous asperge de l'eau, vous en recevez des gouttes. Il y a eu cette pluie qui est tombée en gouttes pendant la cérémonie pour que maman puisse entrer à la maison. Cette pluie a été une bénédiction. C'est pour ça que vous voyez,
jusqu'à présent tout se passe bien. Et je souhaiterais que tout puisse bien se passer jusqu'à la fin, afin que tout le monde puisse rentrer dans son domicile respectif sans incident ni accident. Et que la grâce du Seigneur continue de nous apporter la force, le courage et nous permette de partager l'amour entre nos enfants. Nous restons solides, nous restons forts, car on a compris que la vie est faite ici. Nous allons continuer de prier pour le bien de maman. Et on va dire qu'elle repose en paix. Ah, son départ, on en tire beaucoup de leçons de vie. Parce que c'était cette femme de joie, d'amour, de paix. On l'appelait inspecteur d'Éric. Parce que c'est une femme, quand ça n'allait pas, elle dit que ça va, quand ça va, elle dit que ça va. Je suis très satisfait de la façon dont tout se passe depuis Douala. Et je dirais même depuis les États-Unis, ça s'est très bien passé. On a organisé là-bas et c'est un souvenir là-bas, c'est un grand souvenir qu'on laisse là-bas aux États-Unis parce que c'était un événement exceptionnel par rapport à multiples autres événements qu'on a eu aux États-Unis. Et ici à Douala, vraiment, j'ai vu que les gens du Cameroun n'ont pas dormi. Et les gens sont venus de partout, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Donc ce n'est qu'un plus quoi. Et maintenant ici à Papuche, même au village, je pense que je suis encore, même, je ne suis pas seulement satisfait, mais je suis émerveillé. Parce que les gens ne sont pas seulement ceux qui habitent ici. Les gens sont venus de partout au Cameroun. Et tous ceux qui sont venus de l'extérieur pour accompagner la maman dans sa dernière demeure. Je pense que, pour moi, je pense que c'est une satisfaction à 1000%. C'est l'équipe nationale du Cameroun. J'ai crié, toi, si vous pouvez me soutenir, il y a mon groupe qui a perdu. Ils m'ont dit, comme tu sais comment, nous serons là. On va pleurer maman Tati. Dis que maman Tati est une maman joyeuse, très gentille. Pour ça, faut chanter le Dieu vraiment pour toi. Oh, comme il est joli, comme il est joli, Maman a travaillé à ses côtés beaucoup pour donner autant de plaisir, autant d'amour autour de nous. Donc je dis à papa d'être fort, nous lui disons qu'il ne soit pas découragé. Oui, il a perdu maman, mais maman a beaucoup travaillé pour que, même après son départ, qu'il ressente toujours l'amour qu'il a eu pour elle et qu'il continuera d'avoir. Et peut-être je voudrais terminer en disant un grand merci à mon épouse, Madame Diane Jeanne Kamadeu, pour l'amour inébranlable, constant et continuel qu'elle m'apporte et qu'elle apportait à sa belle-mère. Elle n'aime pas que je l'appelle, je dis ma belle-mère, elle dit les mamans. Elle avait toujours dit elle a deux mères. Elle vient de perdre une mère. On a encore une mère qui nous reste. On va travailler pour que cette maman continue à être là et qu'elle nous prodigue les conseils. Maman, ma belle-mère était trop proche de ma mère. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre d'elle. Elle a beaucoup appris, elle a beaucoup parlé avec maman. Et vraiment je remercie toute la famille, mes beaux-frères, mes Tchango qui viennent de la Belgique, un peu de partout, de Vienne,
de la France, tout pour le support total qu'il nous apporte. Si je veux dire un message de sentiment, je me sens avant l'arrivée de corps, je me sentais vraiment mal. Mais dès que j'ai vu mon monde, je ne sais pas, j'ai eu un autre sentiment de joie. Parce que quand je l'ai vue, j'ai senti qu'elle veut que nous la célébrons, elle veut que nous la célébrons. Et j'ai dit, je veux la célébrer de la manière, de la plus bonne manière. Donc, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Maman, elle sait tout. On a des moments pour aller. Elle sait que comment je t'aime. J'ai dit, maman, n'arrête pas l'amour. Maman, n'arrête pas l'amour. Maman, n'arrête pas l'amour. Je t'aime. C'est à nous de changer l'humain qui n'a pas d'ordre, de faire l'effort, de le rendre heureux. Ce ne sera pas facile. On va se battre. De changer des idées. En les États-Unis, le pays, Kigali, Canada, un peu de partout, oui. Le merci sera petit. Le merci sera plus que le merci. Plus que le merci. C'est un sentiment de joie, d'amour, parce que je crois que maman, où elle se trouve, elle est contente de tout ce qui se passe là. Nous la célébrons et nous sommes fiers de la célébrer, car c'est ce qu'elle aurait souhaité. Et là où elle se trouve, je pense qu'elle est contente. On a tout mis à deux, tout le monde est venu, les gens sont sortis de partout dans le monde, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de Bafan, de Douala. Vraiment, je pense que où elle se trouve, elle est fière de toute la famille. Je dirais que ma femme, je l'appellerai ma femme, elle m'appelait mon mari. Je lui dirais que vraiment, de là où elle se trouve actuellement, qu'elle veille sur tous ceux qui ont pris la peine de faire le déplacement pour venir là célébrer. Afin que chacun puisse rentrer dans son principe sans aucune peur. Qu'elle tienne vraiment, qu'elle s'asseye à la droite de Dieu le Père et qu'elle continue de veiller sur son mari, sa famille et tous les amis et autres tout le monde. Je fais des choses loin de nous. Moi, je fais Dubaï, Chine, etc. Oui, le sentiment de cette cérémonie de mon plein cœur a été bien fait, bien réussi. Nous avons dit au revoir à Catherine avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de pleurs. Maintenant, elle est aux côtés de nos notre deux mamans, de maman Antoinette et de maman Awa. Et ces deux mamans vont la recevoir aussi à leur côté. Et maintenant, on doit continuer à vivre et à penser aux mamans que nous ont quittés. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Qu'elle repose en paix. J'ai simplement dit, maman elle voulait que son deuil se passe dans une clarté, une propreté parfaite. Donc elle a imploré le bon Dieu de son côté pour envoyer une pluie pour qu'il n'y ait pas beaucoup de poussière. Donc on parle un peu en parabole, mais vous comprenez que cette pluie de quelques minutes, même pas de plus de 2 minutes, a fait du bien à beaucoup de monde. Donc
d'autres qui prenaient la pluie sur eux, d'autres qui faisaient des petits commentaires. Mais nous, en tant que Bantou, on comprend que c'était une pluie de bénédiction qui était en train de bénir l'ouverture des obsèques et qui en même temps, comment on dit, qui venait laver un peu une impurité qui pouvait être autour, qui pouvait venir à n'importe quel moment. Donc c'était une pluie bénite qui a fait beaucoup de bien et qui continue à le faire, voyez vous-même. J'ai des amis qui arrivent, des amis à moi qui viennent de partout, des États-Unis, du Canada, j'ai mes mamans autour de moi, j'ai ma belle famille. Je peux demander quoi de plus? J'ai dit, maman était quelqu'un d'aimable et de rassembleur. Donc je crois que le deuil atteste qui elle était. Et on va demander à maman de continuer à nous bénir comme ça avec des petites pluies de temps en temps pour nous protéger. Moi je dirais que tout ce qui se passe depuis le départ, pas seulement à Douala, ici, mais depuis le départ aux États-Unis, parce qu'on a fait une très grande célébration là-bas, une célébration mémorable, unique à son genre. Je pense que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que beaucoup de gens garderont en souvenir. Oui, donc, vraiment, je garde de très bons souvenirs pendant ça. Je ne regrette pas le voyage. C'est vrai que c'est un voyage où on vient pleurer, mais parfois dans la vie, quand on regarde, on a une situation, une maman qui part comme ça, une personne de très sage, une personne aimable, c'est une maman que je connais personnellement. Aux États-Unis, elle est avec nous un bon coup. C'est ma maman. Déjà, j'ai grandi au Gabon avec elle, seulement. Et on s'est encore retrouvé aux États-Unis. Donc, je dirais que l'événement, tout se passe très bien. C'est bien quoi. Elle était rassembleuse, elle était une personne. Moi, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est qu'avec elle, je n'avais jamais faim. Je n'avais pas faim. Quand je venais au Cameroun ici et que j'allais voir Maman Kati, je savais que je partais, je devais manger. Et elle connaissait te donner la nourriture aussi bien que tu te demandais si c'est pour 10 personnes ou c'est toi seul. C'est la même chose qu'elle faisait aux États-Unis. Vraiment, c'est pourquoi il y a beaucoup de nourriture comme ça là. Mangeons vivant. Mais la maman, tu as fait ton temps. C'est vrai qu'on n'est jamais assez satisfait quand quelqu'un s'en va. Parce que on aurait pu, s'il fallait demander à tout ce monde qui est ici, je dirais qu'à 100% les gens diront que tu vives éternellement. Mais comme c'est Dieu qui donne et Dieu reprend, on va accepter ça comme ça. Et merci pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous. On ne regrette pas. C'est un chemin que nous sommes tous appelés à passer par là. On m'arrange seulement la terre pour nous et que les ancêtres te gardent. Merci beaucoup. Premier, tout d'abord, j'adresse mes condoléances à mon frère. Mes condoléances pour le décès de maman. Et j'ai l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts. Parce que nous sommes tous appelés à aller au-delà. Et cette avancée, nous allons la suivre et nous l'implorons qu'elle puisse intercéder pour nous auprès du bon Dieu. Et aujourd'hui, elle devient une ancêtre. Et en tant que Bantou, on sait que les ancêtres sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous protéger. Et aujourd'hui, maman, nous te souhaitons bon voyage et aussi nous t'implorons que tu continues à veiller sur tes enfants. Nous avons appris, nous qui n'avons pas vécu devant elle, proche d'elle. Elle était une maman aimable, très accueillante. Et pour cela, nous l'implorons qu'elle puisse étendre sa famille en tant qu'ancêtre de protéger ses enfants et de nous-mêmes jusqu'au jour où nous rejoignons. Je dirais les condoléances à la famille, à tous ceux qui sont là. Et je souhaite bon vent à tous ceux qui sont venus proches de moi, de retourner dans leur domicile comme ils sont venus.
en tant que beau, je viens accompagner notre femme, Maman Cathy. Comme tout le monde l'aimait l'appeler, Maman Cathy. Cette femme, à chaque fois que j'arrivais chez elle, à la cité, elle aimait toujours me dire, Papa André, la dernière fois que je me retrouve dans cette concession ici, à Bafon, 2021, je me rappelle très bien, c'était pour accompagner sa épouse. Elle m'a reçu dans une concession qui est en face de nous. Aujourd'hui, c'est elle que je vais accompagner. Personnellement. Une fois de plus. Madame de Fer, une rassembleuse que j'ai même connue, qu'elle part en paix, qu'elle se repose, comme se repose. Seulement, son époux, que j'ai connu depuis qu'elle s'est couchée, elle s'est peu relevée. Je suis arrivé au deuil. Ce monsieur était abattu comme si c'était sa dernière cartouche. C'est vrai, on dit dernière cartouche. J'ai l'impression que c'était sa dernière cartouche. Nul n'est éternel. Vraiment, chacun part à son jour bleu, comme le Seigneur veut. Repose en paix, Maman Cathy. Le chemin de tous. Que Dieu Tout-Puissant t'accueille à s'écouter. Merci. Mamie Kata disait que son mari c'est qu'il avait les Wowo. Je suis l'ami personnel de son père, de son mari. On m'appelle le Premier ministre et secrétaire de l'ambassadeur. Mamie Kata, c'était le nom de mes personnes. Dans ce quartier, je ne veux jamais dire que je n'ai jamais goûté le père de Mamie Kata. Je vous dis en tant que Premier ministre de l'ambassadeur Géna et son secrétaire particulier. On est en train de faire le deuil de Mamie Kata comme ça se doit. Donnez-nous à manger, donnez-nous à boire. Wowo est là. Je vois qu'il est abattu, Wowo est abattu. C'est mon avis personnel. Wowo est abattu. Vous voyez que je crois que prions Dieu que nous l'enterrons. Pas qu'il nous enterre. Tous ces enfants sont là. Il n'y a que la paix règne dans cette famille, dans le bon sens. Je vous remercie. Les condoléances à la famille. Moi-même, je fais partie de la famille. Les condoléances à moi-même aussi parce que je suis touché. Parce que je dois rentrer sur Bruxelles. Je ne sais pas comment mon sac serait. Parce que quand la maman était là, elle me faisait mes mets de pistache avec les mets d'arachide. Ma valise était pleine avec les bâtons de manioc, tout ça. Pour que je puisse manger à l'euro. Aujourd'hui, c'est un côté qui me touche beaucoup. De mon côté. J'ai dit, vraiment, avec ce beau monde, avec ce grand monde, c'est comme ça qu'elle était. Donc il y a tellement à boire et à manger, c'est interminable. Et jusqu'aujourd'hui, vous pouvez présenter cette table derrière moi, c'est partout quoi. C'est comme ça qu'elle était. Donc accueillante et tout.
franchement, qu'elle se repose en paix, que nous sommes de tout cœur toujours avec elle et que la famille sache qu'elle n'est pas très loin de nous, elle est toujours avec nous. Je vous remercie. Condoléances à toute la famille. Je suis sorti ce mois-ci et je dois sortir. Que Dieu nous console et nous donne le courage de continuer la vie malgré son absence. Merci. Je pense qu'avec Marc, ce serait toujours les pleurs parce que c'est très difficile à combler. Mais on va s'accrocher à tout ce qu'on a reçu d'elle. Moi, principalement, nous venons de belle famille, c'est-à-dire que du côté de la femme de Christian, son fils, et elle nous a toujours considérés, elle nous avait toujours considérés pas comme une belle famille, on était ses enfants, c'est-à-dire que quand quelque chose se passait dans la famille, elle était vraiment au premier rang. Et venant d'une famille où nous sommes pour la plupart à l'étranger, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui a ce rôle-là, on ne la remplace pas aussi facilement. Donc elle va énormément nous manquer. Mais nous gardons en mémoire tout ce qu'elle a partagé avec nous, l'amour qu'elle nous a donné et qu'elle a irradié tout autour d'elle, le soutien qu'elle nous a témoigné aussi tout le long. C'est le minimum qu'on pouvait lui rendre en venant ici, présent, lui rendre ce dernier hommage. On célèbre sa vie, mais on célébrait sa vie déjà depuis. Je pense qu'on célèbre beaucoup. Au-delà de sa vie, on célèbre son héritage qui va nous porter au-delà de cette soirée. Je pense que c'est un moment très difficile pour tout le monde, surtout pour ses enfants, ses petits-enfants. Nous implorons justement le Tout-Puissant qui nous guide à pouvoir leur apporter le soutien dont ils auront le plus besoin en ces moments difficiles. Voilà. Donc nous sommes contents d'être là ce soir, bien que l'événement ne soit pas un événement joyeux. Merci. Bon, sans mentir, je n'ai jamais vu la maman, mais j'ai entendu parler. Et puis j'ai entendu parler que c'était une maman aimable et gentille. Donc je suis arrivée ici aussi pour ça. Et puis je prie beaucoup aussi que Dieu garde vraiment ce qu'elle a laissé. Que Dieu encadre le reste, donc tout ce qu'elle a laissé, enfants, petits-fils, toute la famille. Et je demande aussi à Dieu de réaccompagner tous ceux et celles qui sont arrivés ici, de part et d'autre, partout là où ils sont quittés, pour venir à son enterrement. Et puis, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, c'est tout. Je voudrais juste dire vraiment beaucoup de courage et beaucoup de réconfort aux enfants parce que je sais que c'est une situation qui n'est pas du tout facile à gérer. Vraiment que le Seigneur les vienne en aide. Et vu l'attroupement que je vois ici, je sens que c'était une maman au grand cœur. Sinon, il ne devait pas avoir vraiment cet attroupement que nous je vois. Vraiment, les gens sont venus massivement pour accompagner cette maman. Et vraiment que la tête de nos ancêtres soit légère. On vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir d'abord. Bon, je sais que je suis venu prier le Seigneur qu'il accompagne maman, et que son âme repose en paix. Et tout le monde qui est venu ici retourne en bonne condition. Bonne arrivée à tout le monde. Et puis seulement, c'est ma première fois de venir ici dans Bafang. Bon, à l'occasion de ce deuil, je suis venu pour consoler les petits-fils. Cet enterrement, j'ai
dire seulement à Dieu de bénir ces familles et que tout le monde se retourne en paix jusqu'à arriver là où il est venu. Merci. Pourquoi? Non, je vais mélanger avec la bière.
frère de Tonton, l'un des grands frères de Tonton, son grand cousin. Le fils dit qu'à la défaite de Maman Kata, il m'a fou. Franchement, l'événement qui se passe depuis Ziadouala, c'est formidable. Vous voyez aujourd'hui dans le grand Mapunchani où je suis l'un des fils, la dépôt a été accueillie en grande pompe depuis l'entrée de la ville jusqu'à notre Mapuncha, notamment à Ndukovi Nord nous sommes. Vous voyez les animations partout, les mobilisations. C'est un événement formidable. Ça veut dire tout simplement, ma fille est arrivée à Mapuncha, nous l'avons accueillie comme ça se devait. Nos mamans étaient très bien avec elle. Elle est partie, on regrette, mais on s'est dit, il faut la célébrer. On est en train de faire vraiment cette célébration pour que même notre oncle, Papa Wendo Emile, comprenne que lui-même, il n'est pas un enfant et derrière lui, il y a des grandes femmes parmi lesquelles Aïmofou, Kata, Wendo. Donc tout se passe bien et on a mis les petits plats dans des grands. Et aujourd'hui, on ne peut être satisfait. J'ai fait le tour de tous les maisons de deuil. Franchement, tout est formidable. Plus encore ici, chez Tonton Wende, Emile, franchement, c'est énorme, c'est colossal. On n'a pas plus que ça dans ce quartier, dans ce village depuis très longtemps. C'est ce que je voulais dire, tout se passe bien. Et merci pour tout ce qui est arrivé. Quelqu'un qui prenait les choses très simplement, elle aimait tout le monde, elle aimait tous les enfants de la grande concession parce que la famille de Dokovi, la famille Wende, la famille Nzombo, Abapuncha n'est pas n'importe quelle famille. Son mari, son époux, notre tonton, notre grand frère, notre oncle, pendant les années 70, jusqu'à peut-être 2000, c'était le top numéro 1 de notre groupement. Ce qui fait que Maman Kata était une des femmes parmi les 4 femmes qu'elle avait, mais elle avait de la poigne, l'amour du prochain, elle encadrait tout le monde. En réalité, c'était quelqu'un de formidable, qui rassemblait tout le monde, qui savait apaiser le cœur, qui savait résoudre les problèmes de tension, quand il y avait des tensions, même dans des familles, entre les enfants et tout ça. Franchement, c'est pour ça qu'on voyait que depuis Douala, à IPD, tout le monde s'est mobilisé. Ici à Ndukovi, les gens se sont mobilisés depuis qu'elle est arrivée ici à Mapuncha. Et demain, ça sera encore la côté parce que je suis sûr que vous n'avez pas reconnaître un espace pour faire le culte de paix et surtout la grande réception. Donc c'était une femme vraiment formidable, une princesse, une reine, une Maïmofou qui savait faire les choses souvent les règles là. C'est à peu près ça, c'est le souvenir que je garde d'elle. Une femme bien, une maman bien, qui savait rassembler, qui savait partager, qui savait faire rayonner la bonne humeur. Donc c'est ce que je retiens d'elle. Je dirais depuis la mort de Maïmofou, nous sommes rapprochés de notre oncle, c'est notre oncle, Rémi Wende, c'est notre oncle. Mais c'est normal qu'il soit battu. Du haut de ses plus de 80, je ne sais pas, 50, 90 ans, autour de ça. Il est comme il est là, juste parce qu'il est très solide. Il avait 4 enfants, il en a perdu 3. C'est normal qu'il soit battu. Mamie Kata faisait partie des femmes qu'il aimait le plus en fait, avec qui il s'entendait le plus. Il aimait toutes ces femmes, il s'entendait peut-être le plus avec elles. Donc c'est normal qu'il soit battu, ce n'est qu'un phénomène normal. Bon, maintenant nous avons essayé depuis la disparition de Mamie Kata de lui dire on ne va pas tuer un roi, on va pas vraiment, il faut savoir que tout ce qui plaît à l'homme plaît à Dieu. Faisons tout pour enterrer Mamie Kata dans des bonnes conditions, qu'elle aille se reposer et qu'elle prépare la place pour les gens qui viendront après, comme toi, comme nous, comme tous les autres. Je crois qu'il a intégré cela, il est juste fatigué. Il a compris, il a tout compris parce qu'on a formé une synergie pour se mettre autour de lui après la disparition de Mamie Kata parce que ça faisait la 3e femme qui perdait sur 4. Toi et moi, vous comprenons que c'était énorme, mais on l'a remonté. Aujourd'hui, il est serein, il est bien. C'est un groupe tellement difficile, il ne faut pas oublier de sitôt. Même après l'enterrement, même après les funérailles demain, nous allons former une synergie autour de lui. L'appeler de temps en temps au téléphone, se déplacer pour aller passer un peu de temps avec lui à Douala, à l'IPD, qui vivra encore plus longtemps, parce que pour l'instant, c'est la bibliothèque de notre grande famille. C'est la bibliothèque, c'est le seul qui reste. On doit l'encadrer pour qu'il reste encore plus longtemps.
à ce point, c'est que déjà dans le courant Bapontchanenche, Papa Emi Wende, c'est un meneur d'hommes. Il a mené des hommes jusqu'ici, je pense qu'il a eu 4 femmes, il a avec 14 enfants. Ce que nous allons continuer, nous, ses petits frères cousins, à dire à ses enfants et tous les autres, c'est que nous nous battons pour être unis, qu'on ne soit pas divisés. Parce que Papa Emi, je peux faire un témoignage, quand j'avais 10 ans, il était au Gabon, il venait sur le village, il avait les mbonga et partageait à tout le monde. Dans les années 82, 83, dans les années 83, j'avais 10 ans. Il partageait à tout le monde. Il n'y avait pas de limite. On continuait dans ce sens, qu'il y ait la paix dans la famille OM2. Certes, il y a des problèmes qui ne manquent pas dans les familles, que les problèmes qui arrivent, on essaie de les gérer en famille et que ça reste là. Et qu'à l'extérieur, on reste soudés comme il a toujours voulu, parce que chez lui à l'IPD, il y a 15, 20, 30 ans aujourd'hui, tout le monde mangeait à table avec les 3 femmes. Moi, je n'avais jamais vu ça. Il a quand même pu faire qu'il y ait quand même l'harmonie entre les enfants de toutes les femmes. On doit tout faire pour que ça continue dans le même sens. Certes, il y a les petits problèmes qui ne manquent pas dans toute la famille, mais les petits problèmes qui vont se présenter à chaque fois, nous allons nous battre pour les régler afin qu'il y ait la paix, la sérénité dans cette famille que Papa Emi Wende a eu le temps de créer. C'est à peu près ça. L'endroit de tous ces gens qui ont accompagné Maïmafou, je leur dirais merci au nom de Courant Bapontchanenche en parlant aujourd'hui comme un héritier du Courant Bapontchanenche, notamment de Dokouvé. Je leur dirais merci, qui continuent ainsi parce que Papa Emile Moulotoron, le mari de la défunte, s'est rendu compte aujourd'hui qu'il a beaucoup de gens derrière lui parce qu'il a vu une grande mobilisation pendant ses obsèques, plus que les autres qu'il y a eu, parce qu'avant ça, il y a d'autres obsèques. Et il comprend que c'est à cause de lui que tous ces gens sont là. Je dis merci à tous ces gens qu'on continue à assister notre famille chaque fois qu'il y aura un événement malheureux comme celui-ci. Et même dans des événements heureux comme le barrière Tonton, il y avait plein de gens là. Que ce soit lors des événements heureux ou malheureux, qu'ils soient toujours là à soutenir ce patriarche parce que M. Wende aujourd'hui c'est un patriarche à notre village, que nous avons décidé de se mettre derrière lui pour l'accompagner. Donc merci à vous tous qui êtes arrivés jusqu'à Bafang. Depuis Douala hier, arrivé à Bafang, on continue l'événement jusqu'à demain. On ne peut que vous dire merci. Le grand Bapontchanenche, je vous dis vraiment un grand merci. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin de la cérémonie demain. Et même qu'après la cérémonie, vous continuez à assister son défunt, le mari de la défunte que vous avez fait jusqu'ici. Donc merci vraiment. Vous savez, c'est son fils unique, c'est mon petit frère. Tonton Émile de Boston, c'est mon petit frère. On est dans sa maison de deux, c'est là où il dort. Et je ne peux que lui dire, depuis la disparition de maman, de lui dire d'être très solide, de savoir qu'il doit se battre pour avoir autant de progéniture pour que demain maman soit contente. Il doit se battre pour être positif parce qu'il est enfant unique à sa mère, mais au niveau de son pays, son emploi. Il doit se battre d'abord pour rendre sa mère contente, même quand elle sera dans l'au-delà, en restant positif, en procréant davantage. Et ça, quoi. Je viendrai de lui dire que quand on perd son parent, sa maman, que quand on est fini, ça fait plus mal. Et qu'il a les décharges qui vont arriver de part et d'autre, mais il doit souvent rester fort, très fort, pour ne pas craquer. Et c'est en restant fort que sa maman est dans la tombe soit que j'ai laissé une vraie progéniture sur terre. C'est ce que j'essaie de lui dire depuis même tout d'abord. Ajouter un mot, je dirais vraiment que la cérémonie de Mamie Kata, moi je Mamie Kata, soit belle jusqu'à la fin. Pour qu'elle comprenne déjà que ça se passe bien, nous sommes presque à 2 heures. Demain, ça sera l'apothéose, que les funérailles se passent bien. Pour tous les gens qui se sont déplacés pour arriver ici à Bapontchanenche, que chacun qui s'est déplacé rejoint son domicile 100 heures après les événements de demain. Donc, ça me passe.